Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec deux oracles. Il y a le chakra du cœur et celui de l'énergie. Alors ce qui est drôle ici, c'est qu'on a deux oracles différents, mais il y a quand même cette idée de similarité avec les deux premières cartes. Peut-être un message lié. On va commencer par le chakra du cœur. C'est drôle parce qu'en récupérant les cartes, en coupant les cartes, la carte de la relation discrète a sauté et est tombée par terre. Peut-être quelque chose qui tombe à l'eau. Eh ben, vous voyez, quand je vous dis ça, la carte elle est tombée avec... Je vous dis ça, mais la carte elle est tombée avec une force. Pourquoi ça tombe à l'eau ici? Parce qu'on montre cette idée d'un homme qui a des enfants, qui est déjà en couple avec quelqu'un. Et vous voyez, cette situation du poids de la famille, c'est quelque chose qui s'est déjà... Cette situation du poids avec la famille, c'est quelque chose qui s'est déjà présenté dans des vies antérieures. La personne qui est à distance et qui constate ce blocage ici, pour moi, cette personne a le choix avec d'autres partenaires potentiels. C'est fou, hein? Je vous remontre encore la carte du dessus. Je pense ici que cette possibilité tombe à l'eau. Pour moi, cette possibilité ici, elle tombe à l'eau et elle est remplacée par une autre. Ça, c'est vraiment royal. Vous voyez, ça me fait penser au billard. Vous voyez, quand vous tirez sur une carte, ça me fait penser au billard quand on tire sur une boule. C'est drôle parce que ça me fait penser au billard quand on tire sur une boule, ça en percute une autre. Et vous voyez, la carte, là, elle a sauté, elle s'est fracassée, mais elle a repoussé une autre carte. Et regardez, c'est cocasse, hein. Très cocasse. Et pour moi, ce monsieur qui est déjà en couple avec des enfants, il se fait, j'entends ce mot chaîner. C'est quelqu'un ici qui se fait balayer par une autre personne, hein. Pour moi, cette personne en couple ici, là, avec des enfants, elle se fait balayer par une autre personne. J'entends sur les réseaux. Et ce qui est drôle ici, c'est que il y a cette notion de gémellité ici qui est très très forte sur le lien en question. Vous voyez, ici, vous avez deux semblables. Ici également. La carte du dessus, c'est celle de l'âme sœur de la femme jumelle. C'est drôle parce que j'allais vous dire, je ressentais ça incessamment sous peu avant de lire ce qu'il y avait marqué sur la carte et en vous montrant la carte. Et on m'envoie l'information de la saison prochaine. Donc là, on est en hiver, au printemps.
Eh ben, que de rebondissements. Alors, cette carte s'est retournée. Cette carte s'est retournée ici. Je vous montre l'autre paquet qui s'est retourné de manière indirecte. Vous voyez, il y a encore cette carte de la nouvelle rencontre, hein, très prochainement. Il y a vraiment cette idée d'une rencontre très prochaine, nouvelle rencontre prochaine, et j'entendais avec le jumeau. Et on insiste très fortement ici sur le moyen de télécommunication. C'est comme si la relation débute ou se développe dans un premier temps par les réseaux sociaux ou les échanges mail. Et je sais pas pourquoi, mais je ressens une contrainte du travail très très forte chez le monsieur. J'entends chez la flamme jumelle. J'entends ce mot anglais work, travail. Et c'est comme si cette personne-là, j'entends, habite loin, mais pour le travail. Et on insiste sur la montagne. C'est bizarre, j'entends les Vosges. Et j'entends aussi pas loin. Ça va dépendre des cas. Il y a une possibilité ici pour que vous ayez des enfants, j'entends, avec la flamme jumelle. On montre quelqu'un qui a les cheveux assez blonds ou poivre et sel. Et il y a possibilité aussi de construire quelque chose d'un point de vue maison. Et ça peut vraiment fonctionner. Vous avez entendu le radiateur. Je sais pas si vous avez demandé une confirmation. La carte ressort. Je ressens qu'il y a eu des prises de conscience ici chez la flamme jumelle en question. Et peut-être aussi que cette personne s'est séparée de son côté. Ou a rompu certains liens négatifs, certains pactes qui font que la relation peut se faire prochainement. On insiste sur ce mois de janvier. C'est vraiment intéressant ici parce qu'on voit cette idée d'une énergie, vous voyez, qui pouvait être, j'entends, obsolète. Plusieurs nœuds ou karma négatif sur le lien et que cette énergie-là s'est dissipée. Cette énergie-là a été transmutée et a été remplacée par des énergies de guérison. Le lien a vraiment pu être souffrant dans les vies antérieures. Vous voyez, avec cette idée de triangulaire, peut-être de souffrance physique. Parce que vous voyez, je ressens vraiment le sang. Alors dans quel contexte, je ne sais pas. Je pense ici que la vie en commun va se faire très rapidement. C'est la dernière carte. Il est fort possible aussi que les enfants pointent le bout de leur nez assez rapidement aussi. C'est intéressant ici parce que je ressens un détail, vous voyez, d'une tétine. Je sais pas si vous vous rappelez des tétines, des micro-tétines qu'on pouvait collectionner et mettre sur son porte-clés. Ces tétines, il me semble qu'elles étaient en verre. Soit en verre ou en plastique. Soit en verre ou en plastique, et il y en avait de toutes les couleurs. On insiste vraiment sur ce mot jumelle. On insiste ici sur ce mot jumelle. Alors j'ai quelqu'un qui a des interrogations concernant le monsieur, vous voyez, qui est déjà en couple avec des enfants. Instantanément, on m'a envoyé ce mot rupture en canalisation et j'ai vu 15-51. 16-16 maintenant.
C'est tout ce qu'on me donne, on va passer au deuxième jeu. Alors, ici je ressens qu'il y a de grosses transmutations en ce moment chez une personne qui était très liée, mais liée, on insiste, vous voyez, ça c'est la carte du dessus, sur cet accord, pour me dire que cette personne était liée à j'entends des forces toxiques. Et c'est comme si on lâche ces chaînes. Et les liens sont très anciens. Vous voyez, j'ai même avant Jésus-Christ ici. Parce qu'on voit vraiment cette idée de civilisation antique. Peut-être gréco-romaine. Gréco-romaine ou les civilisations, j'entends perse. L'Égypte aussi, dans certains cas. Je sais pas pourquoi, mais j'entends bien jouer. Mais le bien jouer, vous savez, ça sonne quoi? Depuis tout à l'heure, j'entends bien jouer, mais ça fait référence à la carte du premier choix qui est tombée. J'entends jeu de boules. Ça fait référence à la carte qui est tombée et qui a évincé notre carte. Et j'entendais jeu de boules. Bref. Ils sont d'humeur très cocasse, les guides. Je sais pas pourquoi je ressens quelqu'un qui est énervé là. Vous voyez, au moment quelqu'un qui est très hostile à cette ouverture affective. Vous voyez, c'est comme si cette personne, je ressens quelqu'un, ça peut être le masculin qui est en famille, vous voyez, avec des enfants, c'est comme si cette personne ne voulait pas que cette féminine ici, j'allais dire, sorte de son isolement. Ou c'est comme si cette personne, vous voyez, devait rester là à attendre, enchaîner, à regarder un mirage. Vous voyez, regarder, j'entends sur les réseaux sociaux. Je pense que ça fait de bien à personne de regarder le mirage à distance, hein, passer son temps à regarder ça. Parce que je vous remontre encore la carte du dessus, ça respire pas la santé. Hein. Et en plus, le pire là, c'est qu'on me fait comprendre que la féminine, vous voyez, dans cette situation, dans la première situation avec le monsieur en couple, avec les enfants, la féminine ici a dû guérir des entraves liées à ce premier lien d'âme. Le premier lien d'âme ici, on monte le chiffre 35, c'est une âme sœur. J'ai quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce que vous voyez le fait d'avoir été évincé par l'autre masculin, est-ce que c'est un remake d'une vie antérieure? Pas forcément. Et j'ai un bruit qui a éclaté dans mon escalier. Un bruit a éclaté dans mon escalier. En plus, on m'envoie cette idée que dans la première situation, par rapport à la première situation, on m'envoie ce mot mess en anglais pour me faire comprendre que c'est un vrai bordel. Pour solutionner ce bordel ici, il faut employer les gros moyens. Et le temps que ça se fasse, la personne, elle peut pas rester enchaînée à regarder,
j'allais dire des tromperies, des trompe-l'œil. Je ressens quelqu'un qui prend vraiment de la distance, hein, du recul par rapport à la première situation. Et à la suite de ça, il y a un changement dans la vie de cette féminine. Après cette prise de distance, il y a un gros changement ici. J'entends une chouette. Il y a un gros changement dans la vie de cette féminine sur un plan financier. Je redate. On est le 3 février, il est 22h47. Et vous voyez ce changement chez la féminine? Peut-être qu'il y aura du sport, un changement d'un point de vue, j'entends drastique, changement de garde-robe, accessoires, déco. Je pense que le sport, là, ça va devenir, je veux pas dire nouvelle égérie, mais je pense que il y a quelque chose qui va se mettre en place parce qu'on insiste sur des abdos. Ou alors c'est le monsieur, j'entends la flamme jumelle. Hein. Au moment quelqu'un qui est très dessiné. J'entends au niveau du bas-ventre. C'est drôle parce que là, on insiste sur quelqu'un. On insiste, j'ai envie de rire. On insiste sur les jupes que certains Romains portaient à l'époque. Gladiateur aussi. Je sais pas pourquoi je ressens une plume ou un plumeau. Plumeau de ménage. J'allais dire le mot de la fin, j'entendais en canalisation jalousie. Le mot de la fin. Alors ici, les questions de fête, de soirée. C'est drôle ici parce que on me montre un détail et c'est pas la première fois qu'on me l'envoie. Alors pas dans cette guidance, mais dans une autre. Hein. Avec cette idée de cheveux, j'entends orangé. Donc soit orangé ou rouge. Et pour moi, c'est la féminine qui a une couleur de cheveux. Pour moi, c'est la féminine ici qui est à une soirée avec une couleur de cheveux spécifique. C'est drôle parce que la flamme jumelle, là, il y a un peu ce côté fuis-moi, je te suis, il y a ce ressenti. Au moment où vous allez vous voir à la soirée. Est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas. On donne au masculin ici un conseil, attention, parce que la peur du rejet ici, vous risquez d'attirer ce que vous craignez. Le conseil qu'on pourrait vous donner ici, c'est d'y aller franco. C'est pas en étant... Je vais vous prendre un exemple. Parce que vous voyez, je ressens un masculin qui pourrait essayer de se rapprocher d'une féminine, mais c'est pas le fait de vous mettre devant elle qui va lui indiquer que vous voulez amorcer un contact. Vous voyez, contrairement, j'entends ce mot danse. Donc l'inviter à danser, si vous voulez, ce serait plus judicieux. En tout cas, ça permettrait d'amorcer quelque chose. Parce que si vous faites dans le subtil, ici, on montre à la personne je me retiens pour ne pas rigoler.
Mais des fois, j'y arrive tellement pas. Et j'ai envie de rire. Vous voyez, ça arrive comme j'allais dire une crise de hockey. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, si vous faites dans le subtil ici, je rigole ici parce qu'on me montre que la féminine, elle a un regard très expressif. Et voyez si elle vous voit faire. Si elle vous voit faire, on me montre, vous voyez l'expression du chat là. Je sais pas si vous verrez. L'expression du chat. Et c'est comme si cette personne pourrait vous regarder et se dire mais il fait quoi là? Faites les choses franchement, ça se passera bien. Plutôt qu'un rébut et que la personne doive deviner ce qui doit se passer. Regardez la carte. Il y a vraiment cette idée du chakra je voulais dire du cœur, mais de la gorge à actionner. Il y a cette idée du chakra de la gorge ici à actionner. C'est drôle ici, parce que vous verrez vraiment que le visage de la féminine, c'est un visage qui trahit, j'allais dire, des émotions. Ça n'en a pas l'air comme ça, mais on me montre cette idée que c'est quelqu'un qui est très doux, quelqu'un qui peut être très doux et affectueux, mais c'est pas quelque chose que cette personne montre à tout le monde, et on me fait comprendre aussi que ce côté-là, ou cet aspect de sa personnalité, c'est quelque chose qu'elle a dû laisser de côté pour avancer. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est endurci ici, mais à cause de situations traumatiques. Et on montre aussi quelqu'un qui peut être dur dans la parole, mais il y a quand même cette idée, j'allais dire, de marshmallow. On montre quelqu'un qui a du cœur. Et je ressens aussi quelqu'un qui est dévoué. Vous voyez, quand cette personne est en couple avec quelqu'un, sans être une esclave. Et pour certaines féminines, je ressens un voyage prochainement. On montre le chiffre 37, 49. On monte les chiffres 37, 49, 10, 39, j'entends aussi 31. C'est tout ce qu'on me donne. Je revois encore le chiffre 37. Peut-être que c'est significatif pour un masculin. C'est tout ce qu'on me donne. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On me montre le chiffre 38. Je sais pas s'il y avait des anxieux. On se laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.